tensions depuis hier soir, depuis le dîner hier soir sur la question syrienne et depuis vraiment le début de ce G20, sur cette question diplomatico-politique qui a vraiment pris tout l'espace de ce G20, que du coup, eh bien, les dossiers économiques, ça passe comme une lettre à la poste. On peut dire il y a très peu de conflits. Vous avez un consensus autour de la question sur la lutte contre les paradis fiscaux, puisque là, le principe ici, ça sera justement de faire un échange automatique d'informations, et tout cela se fera sous l'égide de l'OCDE. Consensus également autour donc du shadow banking. Vous savez, en fait, ce sont les fonds spéculatifs, les hedge funds qui ne sont pas régulés par Bâle III. Là aussi, il y a une volonté donc de les réguler, y compris de la part des Chinois et des Américains qui étaient plutôt opposés, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de fonds spéculatifs chinois et américains, et c'est le FSB, l'institution de contrôle bancaire, qui va donc chapeauter ce shadow banking. Consensus autour de la croissance, puisqu'on va la mettre en avant dans le communiqué aujourd'hui, et non plus l'équilibre des finances publiques, mais plutôt la croissance. Là, José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, a mis un peu d'eau dans son vin, et il est également favorable à ce que ce dossier de la croissance soit mis en avant au G20. Enfin, vous vous souvenez, cette rébellion finalement des pays émergents contre la politique monétaire américaine, eh bien finalement là aussi, elle s'est un peu estompée. Ils ont fini par accepter le fait que la Fed va probablement mettre peu à peu fin, en tout cas de manière graduelle, à sa politique quantitative. Et puis finalement, ils se sont pas tant rebellés que cela contre cette politique monétaire. Voilà, donc du coup, très forte tension autour du dossier syrien qui finalement ont pu faire avancer les dossiers économiques sans que ça soit très houleux. Quelle est la situation à Washington? La campagne